Fenêtre sur l'emploi. On termine. Est-ce que vous avez entendu parler de la sociodynamique ou de la sociodynamie? Peut-être pas. On va tout vous expliquer dans quelques instants et j'accueille justement Sylvane Casademont. Bonjour Sylvane. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice honoraire de l'IHEST, de l'Institut des hautes études en sciences et en haute technologie. Mais on va parler avec vous parce que vous êtes administratrice de l'Institut de la sociodynamique. Alors, on s'est dit, tiens, la sociodynamique, qu'est-ce que c'est que donc? C'est quoi exactement cet institut de la sociodynamique? Alors, c'est un institut qui est issu de Bossard Consultants, qui a été racheté par Capgemini en 2000, et c'était l'approche managériale du cabinet Bossard. Et cette approche est une approche humaniste du management. L'idée est que la performance, elle vient des humains et que si les humains sont mobilisés, convaincus, eh bien alors ils seront plus performants. Alors c'est intéressant ce que vous nous dites parce que c'est un grand sujet autour des managers où on dit écoutez, il ne faut pas qu'ils gèrent des tableaux Excel et des KPI, il faut qu'ils gèrent des humains et qu'ils soient au centre. On en a parlé au début de notre émission. Totalement. C'est exactement de ça dont il est question. On est absolument dans cette mouvance-là. Et l'intérêt de la sociodynamique, c'est aussi de voir quel est l'environnement d'une entreprise et pas seulement l'interne. La sociodynamique est en fait une dialectique entre les contraires. Synergie, antagonisme, dedans, dehors, un et multiple. Donc l'idée est que le mouvement naît de la conciliation ou de la non-conciliation avec des contraires. Pour reprendre le mot du Premier ministre, c'est une forme de compromis permanent, en fait, de manager. Alors, ça peut être un compromis, mais ça peut être aussi un consensus d'un côté, ou un dissensus et une négociation, ou une imposition aussi. On a plusieurs modèles. Ce qui est intéressant, c'est que le monde évolue à grande vitesse. On parle de l'IA, on parle de la transition écologique. C'est un des thèmes de la 5e édition, puisque tout au long de l'année, petit déjeuner, formation et moments de rencontre, de partage, j'imagine. Totalement, oui. 5e édition, baptisée, alors je trouve ça très très beau, c'est presque philosophique, lucidité, audace, créativité. C'est formidable. C'est formidable et c'est nécessaire. Lucidité dans une époque qui est compliqué pour les entreprises, pour les administrations aussi, en fait, et pour les managers en général. Et pour les êtres humains tout court. Et pour les êtres humains tout court. Mais c'est vrai que puisqu'on s'intéresse au management, l'idée est que le manager ne peut pas être comptable du contexte général et on ne peut pas faire porter aujourd'hui au manager toute la responsabilité de ce qui se passe. Et ça n'est pas que la faute du manager si les équipes sont moins motivées, ont moins envie d'entrer dans les entreprises, ont moins envie de travailler. Donc, il faut aussi élargir l'approche et voir quel est le contexte général. Et c'est ça que nous essayons de faire dans le campus 2025 en étudiant en investiguant lucidement 3 transitions. La transition écologique, et Dieu sait si les entreprises sont en plein dedans et beaucoup plus qu'on ne le dit. La transition numérique, alors là, je n'ai pas besoin de commenter, l'IA. Et la transition géopolitique, je crois que ça se passe aussi de commentaires. Et je pense que là, le président des États-Unis, quand il change les règles commerciales, change assez directement les approches que l'on peut avoir du marché et de la manière de se positionner. Le message que vous envoyez à ceux qui sont présents et qui participent à cette 5e édition, ce sont quoi? Des managers? Ce sont des dirigeants? Vous partez du principe que la méthode Bossard doit d'abord irradier le plus haut sommet de l'entreprise. Comment vous voyez cela? Alors, partout. La sociodynamique, c'est aussi bien évidemment des dirigeants et une certaine hiérarchie top-down, mais c'est aussi de l'horizontal et du bottom-up. Donc, on est sur les 3. Donc, le mieux, c'est les hauts dirigeants, les managers de terrain, les chefs d'entreprise, les consultants, les coachs. Et qui anime? Est-ce qu'il y a des experts de la méthode Bossard? Est-ce que vous choisissez des thèmes? Comment vous faites? Alors, en quelques mots. Nous ouvrons au campus, c'est pour ça qu'on appelle ça un campus, nous ouvrons à des experts, des scientifiques, des managers, des professionnels, on croise les visions. Et cette année, sur les transitions, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas analyser les transitions sans les chercheurs et sans les scientifiques, mais que si la science s'adresse au rationnel, à la compréhension rationnelle des choses, les transitions touchent aussi les émotions des gens et qu'il fallait les intégrer et pas les cacher et pas les mettre sous le boisseau. Et que pour cela, les artistes
pouvait nous servir. Et Autre cette champ. année, nous avons aussi des intervenants qui sont des danseurs, des musiciens, des écrivains, des plasticiens. Merci Sylvane Casademont, c'est passionnant la sociodynamique. Cette 5e édition, allez sur le site, où il y a un site internet évidemment pour découvrir, gérer ces animations, ces moments de réflexion très riches. Merci à vous, directrice honoraire de l'IHEST et surtout administratrice de l'Institut de la sociodynamique. Si je peux juste dire, inscrivez-vous encore, vous pouvez le faire jusqu'à samedi matin. Voilà, il reste de la place sur le site de l'Institut sociodynamique. Tout est dit. Merci Sylvane, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Charles à la réalisation, merci à Paul au son et merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.